Bienvenue frères et sœurs à l'émission Enseignement biblique. Et je vais partager avec vous un enseignement sur les paraboles avec la grâce de Dieu. Et cette parabole que je vais partager avec vous parle du semeur et de la semence. En première partie, nous avons vu, frères et sœurs, la semence et la moisson. Et là, la deuxième partie, nous allons parler de la croissance. Alléluia. Et là, nous allons voir qu'à travers la parole, Dieu va nous éclairer. Mais il y a deux styles de croissance. Nous allons faire la première partie aujourd'hui. Nous allons parler de la croissance normale. Et il y a une croissance anormale. Et à part cela, il y a aussi le levain. Il y a le levain, la croissance anormale et la croissance normale. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons attaquer la croissance normale. Ceux qui ont une Bible, va à l'évangile, ouvrez-le à l'évangile de Marc, chapitre 4, et on va lire du verset 26 au 29, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi, frères et sœurs. La comparaison de la graine qui pousse, Jésus leur a également donné cette autre comparaison. Avec le royaume de Dieu, il se passe quelque chose de semblable à ce qui arrive lorsqu'un homme sème une graine en terre. Peu importe que cet homme soit endormi ou éveillé, ou qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, la graine naît et grandit, toujours sans que l'agriculteur ne comprenne comment. La terre produit d'abord la tige, puis l'épi, et enfin la graine. Et quand vient le temps de la récolte, le fermier rassemble ses graines. Alléluia. Béni soit la parole de notre Seigneur. Amen. Béni soit la parole de Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que dans ces déclarations, vise à attirer l'attention des disciples, à leur attirer l'attention sur la parole du Christ. Grâce à ce type d'instruction, ils étaient en mesure d'instruire les autres. Comme les bougies sont allumées, non pas pour être couvertes, mais pour être placées sur un chandelier, afin qu'ils éclairent la pièce. Et nous voyons que dans cette parabole, frères et sœurs, de la bonne semence, montre la manière dont le royaume de Dieu avance avec le monde et que rien d'autre que la parole du Christ n'est à la place qu'elle devait avoir dans l'âme. Et elle se manifestera dans une bonne conversation. Puis il grandit progressivement. D'abord la pousse, puis la feuille. Après cela, le blé mûrit dans l'épi. Une fois germé, il continuera à croître. L'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre de la grâce dans l'âme, n'est d'abord que le jour des petites choses, mais cependant elle dispose déjà de produits puissants. Au fur et à mesure de sa croissance, mais qu'en aura-t-il quand il sera parfait au ciel? Alléluia. Et c'est pour ça qu'une brève parabole soit celle du semeur, pour nous montrer que la croissance est tout naturellement le fruit de la vie.
La terre produit spontanément du fruit. Premièrement, l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein formant dans l'épi. Pas d'effort à faire, ni d'énergie humaine à gaspiller ou à déployer. Pour tout a prix, et pour tout cela a un prix. Tout cela a un prix, frères et sœurs, porter du fruit. Il faut laisser la vie agir, mais pas pour qu'elle croisse, pardon. Laissons la vie agir pour qu'elle croisse, car la semence a dû germer et prendre racine, et les obstacles, le roc, les épines doivent être écartés, car il s'agit, frères et sœurs, d'étendre ses racines vers le courant. Vers le courant, comme dit le livre de Jérémie 17:8. La parole de Dieu dit de cette manière, ils sont comme des arbres plantés au bord d'une rivière. Ils étendent leurs racines vers les ruisseaux. La chaleur ne leur cause aucun dommage. Ses feuilles sont toujours vertes. Et toute l'année, elles portent du fruit. Alléluia. Celui, frères et sœurs, celui qui fait confiance en Dieu, celui qui fait confiance à l'homme sera comme l'herbe du désert, un arbre nu, un buisson triste, celui-là qui confie à l'homme, un produit d'un sol stérile, inutile en sa valeur. Mais ceux qui ont confiance en leur propre justice et à leur puissance, et pensent pouvoir se passer de Jésus, font de la chair leurs bras, et de leur âme ne peut prospérer dans la grâce et dans les grâces ou dans le confort. Ceux qui font de Dieu leur espérance fleuriront comme un arbre à feuilles persistantes, dont le feuillage ne se flétrit pas. Mais ils auront la paix et la satisfaction d'esprit. Ils seront pas inquiets pendant une année de chasseresse. Ceux qui font de Dieu leur espérance ont en lui de quoi compenser le manque de toutes les consolations venant des créateurs et venant des créatures. Ils ne cesseront de porter du fruit en sainteté et en bonne œuvre. Alléluia. Car nous voyons le cœur, la conscience de l'homme dans son état corrompu et déchu, et trompeur par-dessus tout. Appelez le mauvais bon et le bon mauvais, criez la paix à ceux qui n'appartiennent pas. Le cœur est donc pervers, le cœur est mort, le cœur est désespéré. Sans aucun doute, frères et sœurs, le cas est mauvais. C'est la conscience qui doit être corrigée. La conscience doit corriger nos erreurs et d'autres facultés. Mais Dieu est le leader. Mais nous sommes les leaders de la tromperie. Nous ne pouvons pas connaître le nôtre. Nous ne pouvons pas connaître nos pensées. Nous ne pouvons pas connaître notre vie. Nous ne pouvons pas connaître notre fond de cœur. Mais notre cœur, nous ne pouvons pas le connaître, notre cœur. Ni ce qu'ils feront dans une heure de tentation. Comment va-t-on agir? Notre cœur, comment il va agir à la tentation? Qui peut comprendre ses erreurs? Nous pouvons encore moins comprendre le cœur des autres ou leur faire confiance. Mais celui qui croit au témoignage de Dieu dans cette affaire, il apprend à surveiller son propre cœur et il trouvera ce qu'est une image correcte, quoique triste, et apprendra de nombreuses leçons pour diriger sa conduite. Mais dans une grande partie de notre cœur et de celui des autres restera inconnu, frères et sœurs. Mais cependant, Dieu voit toute iniquité qui se trouve dans notre cœur. Vous pouvez frauder l'homme, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, vous pouvez tromper vos pasteurs, vous pouvez tromper les églises, mais vous ne pouvez pas tromper notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous ne pouvons pas le tromper.
Celui qui obtient les richesses de la manière incorrecte, même s'il en fait son espérance, il n'aura jamais la joie. Cela montre quelle affliction c'est pour un homme du monde de mourir et de devoir abandonner ses richesses. Même si la richesse ne suit pas dans un autre monde, la culpabilité suivra et les tourments éternels suivront. Le riche se donne du mal pour obtenir un patrimoine. Et il commence à accumuler, mais il n'en tire jamais satisfaction. Il atteint le néant par les chemins du pécheur. Soyons sages dans le temps, quoi que nous obtenions. Obtenons-le. Si nous voulons obtenir quelque chose, obtenons-le honnêtement. Et tout ce que nous avons, utilisons-le avec charité, afin que nous soyons sages pour l'éternité. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre ce que Jérémie parle, de ne laisser et de laisser la lumière d'en haut éclairer notre âme. Le fruit n'est pas produit en un jour, car la croissance est lente et progressive. Pour la maturité, il faut la patience, car le livre 8:15 dit ainsi: les graines tombées dans la bonne terre représentent ceux qui entendent le message de Dieu et l'acceptent avec une attitude obéissante et sincère de cœur. Ces derniers tiennent bon et leurs actions sont bonnes. Dans la parabole du semeur, il y a de nombreuses règles et d'excellents avertissements qui sont très nécessaires pour entendre la parole de Dieu et pour pouvoir l'appliquer. Heureux sommes-nous, éternellement redevables à la grâce gratuite. Et ce qui n'est pour les autres qu'un conte qui les amuse, est pour nous, chrétiens, une vérité claire par laquelle nous sommes instruits et gouvernés. Et nous devons garder des choses, et nous devons nous garder des choses qui nous empêchent de tirer profit de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, nous devons l'écouter et mettre toute notre attention, et aussi prendre soin de nous, de peur que nous entendions avec négligence et légèreté, de peur que nous soyons des préjugés contre la parole de Dieu, contre la parole que nous écoutons de Dieu. Nous devons mettre en garde notre esprit après avoir entendu la parole de Dieu, de peur que nous perdions ce que nous avons gagné. Car les dons, frères et sœurs, les dons que nous avons, nous devons les poursuivre, ou selon la façon dont nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu et le bien de nos frères. Il ne suffit pas non plus de maintenir la vérité avec injustice. Non, nous devons désirer porter haut la parole de vie, à la faire briller, en illuminant tout notre environnement. Elle doit illuminer tout notre environnement, la parole de Dieu. Un grand encouragement est donné à ceux qui écoutent fidèlement la parole de Dieu et accomplissent l'œuvre, car le Christ les reconnaîtra comme ses proches. Mais nous voyons que le laboureur, frères et sœurs, a travaillé premièrement. Et dans le livre de Jacques, il dit patience et courage. Mais vous, frères, soyez patients, ne désespérez pas, car le Christ, notre Seigneur, revient bientôt. Faites comme le fermier qui attend patiemment la pluie et qui attend aussi que la terre lui donne de bonnes récoltes. Nous devons être patients comme cela, dit la parole de Jacques. Mais pensez à celui qui attend une récolte de blé et qui espère, n'espérez-vous pas une couronne de gloire? Si vous étiez appelés à entendre un peu plus, à attendre un peu plus longtemps que le paysan, y a-t-il pas quelque chose de plus précieux
que attendre? Dans tout le sens et dans tous les sens, la venue du Christ approche. Et toute perte, privation et souffrance de son peuple seront récompensées. Car les hommes considèrent le temps comme étant long, parce qu'ils mesurent en fonction de leur propre vie. Mais tout le temps, ce n'est rien pour Dieu. Tout le temps que nous sommes sur terre, c'est rien pour Dieu, car la parole dit, un jour, c'est 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans, c'est un jour pour le Seigneur. Ce n'est rien pour Dieu. C'est comme un instant. Quelques années semblent des siècles au Créateur et mes frères. Mais l'Écriture qui mesure toutes choses après l'existence de Dieu reconnaît que des milliers d'années sont comme quelques jours. Alléluia. Parce que Dieu a fait les choses dans le cas de Job pour montrer clairement qu'il est très compatissant et tendre. Cela ne sert et ça ne s'est pas vu pendant leurs difficultés, mais cela s'est vu dans le résultat. Et maintenant, les croyants trouvent une fin heureuse à leur épreuve. Servons notre Seigneur et supportons nos épreuves comme ceux qui croient que à la fin de cette épreuve, la fin couronnera tout. Notre bonheur éternel est assuré si nous faisons confiance en lui. Seulement Dieu. Tout le reste n'est que pure vanité qui prendra bientôt fin à jamais. Il faut attendre le fruit précieux de la terre. Et si nous pensons au divin laboureur, car le livre d'Ésaïe 53:11 ira ainsi. Après tant de souffrances, vous comprenez la valeur d'obéir à Dieu, car le fidèle serviteur, le fidèle chrétien bien qu'innocent, a été considéré comme un criminel, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup pour qu'il soit pardonné. Il a donné sa vie pour les autres. C'est pourquoi Dieu le récompensera avec puissance et avec honneur. Car la parole, frères et sœurs, d'Isaïe 53 est en train de dire et d'expliquer, venez voir combien le Christ nous a aimés. Nous n'avons pas mis, et nous ne l'avons pas mis à notre place. Il s'est mis ainsi. Il a pris notre place sur la croix. Il a enlevé le péché du monde en le prenant sur lui. Il s'est soumis jusqu'à la mort, qui était pour nous le salaire du péché. Regardez les grâces et les gloires de son état d'exaltation. Le Christ ne confie à personne d'autre le soin de sa famille. Les desseins de Dieu prendront effet. Ce qui entrepris selon le bon plaisir de Dieu prospérera. Il veillera à accomplir dans la conversion et le salut des pécheurs. Il y en a beaucoup que Christ justifie, beaucoup pour qu'il a donné sa vie en rançon. Par la foi, nous sommes justifiés, ainsi Dieu est plus glorifié. La grâce gratuite est promue, le moi est rabaissé et notre bonheur est assuré. Nous devons le connaître et croire en celui qui a porté nos péchés et nous a sauvés du naufrage sous le fardeau en le portant lui-même. Que Dieu réprimande le diable, frères et sœurs, car le péché est Satan, la mort et l'enfer, le monde et la chair sont les puissants ennemis du chrétien. Mais Jésus a battu, il a vaincu cela. C'est que Dieu a préparé pour le Rédempteur. Il le possédera sûrement lorsqu'il amènera captive à la captivité. Il a reçu les dons pour les hommes afin de pouvoir offrir des dons aux hommes. Alors que nous passons en revue les souffrances du Fils de Dieu, souvenons-nous, frères et sœurs, sur notre longue liste de transgressions et considérons-le souffrant sous le poids de notre culpabilité. Ici, il s'est posé un fondement solide sur lequel le pécheur tremblant peut reposer son âme. Nous sommes l'acquisition de son sang. Nous avons l'acquisition de son sang
est le monument de sa grâce. C'est pour cette raison qu'il intercède continuellement et prévaut en détruisant les œuvres du diable au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Il ajoute qu'il verra du fruit. Il verra du fruit, du travail, du labeur de son âme. Dieu va travailler et il verra à l'intérieur de nous le travail que Dieu a fait, que le Saint-Esprit a fait à travers sa parole. Il verra le fruit de son travail et de notre âme. Voilà, frère, c'était la première partie de la croissance normale. La prochaine partie, nous la verrons plus tard. Et nous parlerons de la croissance anormale. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, je vous laisse avec ce joli enseignement de la croissance normale. Mais n'oubliez pas que la graine est tombée sur la bonne terre. Et je vous demande patience et courage, mes frères. Soyez patients, ne désespérez pas, car notre Seigneur revient bientôt au nom de Jésus. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Je vous dis au prochain programme Enseignement biblique. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Je vous dis au prochain programme. Shalom.